Vous savez ce que ça veut dire, casse-can? Non. Ça veut dire chasse-chien. Vous n'avez pas entendu dire autrefois, quand on invitait, les gens ne savaient pas lire ni écrire, Oui. il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien. Alors, quand quelqu'un allait se marier, quand ils allaient se marier, ils payaient un monsieur, on l'appelait casse-can, en gascon. Et alors, ce monsieur, il allait de ferme en ferme, inviter les gens des deux côtés. Il allait les inviter. Et puis alors, on le faisait manger, puis boire dans les fermes. Et alors, il avait un grand bâton. Il avait un grand bâton. Et alors, pour chasser les chiens, alors ça lui servait de canne, mais en même temps, ça ne faisait peur aux chiens, ce bâton, parce que dans les fermes, il y avait beaucoup de chiens. Et alors, quand il arrivait dans les maisons, il leur disait, je viens vous inviter pour le mariage d'un tel. Et alors, ah bon, vous venez, c'était des parents, des amis, enfin bon. Alors, vous venez, alors, oui, on vient. Tu peux en être sûr. Alors, il lui donnait un ruban ou une lie. Et alors, il attachait le ruban ou la lie à son bâton, à son grand bâton. Et à chaque maison, c'était comme ça. Alors, c'était son travail. Et avec le bâton, alors, quand il revenait quelquefois, il allait, parce que les gens se mariaient quand même pas loin, comme à présent. Il n'y avait pas de moyen de locomotion. Mais ils allaient par exemple comme à Ostens ou Saint-Magno, mais il avait besoin d'y aller à pied, avec son bâton. Et alors, quand il revenait, il avait le bâton rempli de rubans de toutes les couleurs, et il savait à peu près ce qui avait décidé de venir au mariage, combien il serait, à peu près. Il se fixait à peu près 2 ou 3 par maison. 2 ou 3 par maison. Alors, et puis alors, mon grand-père, je l'entendais souvent chanter, parce qu'il aimait beaucoup. Il était muletier, vous savez, il faisait les transports là, pour les béliers, de la brique, des pots de résine, du bois pour les boulangers à Bordeaux. Ils allaient porter sur les quais aussi. Beaucoup de choses avec les mules. Ils étaient 6 muletiers sur la nationale. Ils mettaient 8 heures à patte, jusqu'à Bordeaux. C'était loin. Regardez que maintenant, dans demi-heure, on y est. 8 heures. Ils partaient à 4 heures le matin. Alors, il me disait, alors il chantait Lucas Cances brugnat, Lucas Cances brugnat, Estu bat une brave patac, Estu bat une brave patac, Se brusat loubarat, à force de buit à beurrot, ça ouet trop plegnal ou sa côte, au paillei ses ajustat, au paillei ses ajustat, ça oueli wat de bon matin, partout n'apprenne lou caming, par ses fausses li ou à matiei. Pour trouver le gelza ou l'oreille. Ça veut dire qu'il fallait qu'il se lève de bonne heure pour trouver les gens qui ne soient pas partis au champ ou à traire les vaches ou comme ça. Alors il fallait qu'il reparte. Mais on lui donnait à boire aux maisons, alors souvent il buvait trop et il allait boire à la paille parce qu'on disait un paillet, on disait, c'était des bottes en fait c'était des gerbes de paille qui avaient été battues, qu'on se servait après pour les bêtes. Alors il dormait là, ou au foin, et puis voilà. Alors après, quand il arrivait dans les maisons, il leur disait, brave jeune ben, il vous invite à la noce d'Umstrasei, au repas et cérémonie, et tout ce que va se guy, de remercier un casse-can. C'est solide que bindram, et que te boutram une ribane.